Aujourd'hui, Moadim le Simcha, jeudi 27 septembre, et le 18 du mois de Tishré. Vous savez tous que on a chaque jour un Ushpizin, un invité principal parmi nos 7 patriarches. Toutes les patriarches viennent, mais chaque jour, il y en a un qui est un peu plus en valeur. Aujourd'hui, donc on a eu 3 premiers jours, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Aujourd'hui, c'est le jour de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, notre berger, Moshe. Et le jour de Moshe, vous savez que dans la Gemara, quand on parle arabe, on lui dit Moshe, Shapir Kamak. Les sages s'appellent Moshe dans la Gemara. Et le jour de Moshe, aujourd'hui, nous avons le mérite, la Eloula du tzaddik Rabbi Nachman de Breslev. Qui n'a pas entendu parler de Rabbi Nachman de Breslev? Il a dit sur lui-même, il a dit, je suis Pélé, je suis quelque chose de surnaturel. Nishmati Pélé, mon âme est quelque chose de surnaturel. Il a dit sur lui des choses que personne ne... Je ne sais pas, si d'autres rabbins m'ont dit, je ne sais pas. Mais lui, il a dit des choses. Il a dit il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, et après il y a eu le Harizal. De Rabbi Shimon jusqu'au Harizal, il a dit, il n'y a pas eu vraiment... On n'a pas dévoilé des secrets comme ont été dévoilés pendant... quand le Harizal a dévoilé. Il a dit après du Harizal, il y a eu le Baal Shem Tov. Comme ça qu'il a dévoilé des choses. Il a dit du Baal Shem Tov, après le Baal Shem Tov, il y a moi. Comme ça il a dit. C'est le petit-fils du Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev. Il a raconté comment, quand il était petit, il a demandé à Hachem, je veux des preuves. Je veux te voir réellement, je veux voir que je suis dans le bon chemin. Fais-moi des miracles. Et il a tellement prié qu'il a eu 3 miracles. Premier miracle, il avait en face de lui une Avodah Zara, quelque chose d'idolâtrie, un objet idolâtre. Il a prié à Hachem, Hachem, si vraiment tu vas m'aider dans ma vie, fais tomber cet objet. Cet objet est tombé. La deuxième miracle, je ne me rappelle pas. Et 3e miracle, il a dit, il a demandé à Hachem, fais-moi voir quelqu'un qui est déjà décédé. Et il a eu, donc on l'a entendu, il était petit, il a crié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai vu un tel, ils lui ont dit, mais il a décédé celui-là, il est niftar. Alors ils ont compris qu'il a vu quelqu'un de décédé. À son plus jeune âge, Rabbi Nachman de Breslev comme ça. Il a dit, j'ai obtenu une chose d'Akadosh Baruch Hu. Que quand on vient me demander une bracha pour une femme qui a des difficultés à l'accouchement, dès qu'on me demande la bracha, j'ai un pacte avec Hachem, que les souffrances de la femme s'arrêtent. Dès qu'on s'adresse à moi, les souffrances s'arrêtent, elle accouchera en bonne santé. C'est ça le pacte que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Il y a encore beaucoup de choses, là j'ai marqué. Bon voilà. Sa bride c'était à Shabbat Agadol, donc c'était quelqu'un vraiment de grand. Et voilà, donc il a raconté sur lui des choses magnifiques. D'abord il a dit une parole, pas qu'une parole. Voilà une parole qui peut peut-être Bezrat Hashem nous aider. Il a dit le Yetzer Hara, le mauvais penchant qu'on a tous. Et il se fait comme quelqu'un qui court, qui se mêle dans le public. Il va chez les gens. Et qu'est-ce qu'il fait ce Yetzer Hara? Comme une personne qui court et qui a quelque chose dans les mains, qui cache quelque chose dans les mains. Il leur dit, vous savez pas ce que j'ai dans les mains, vous savez pas ce que j'ai. Et tout le monde, on est tous curieux. Tout le monde est curieux. Qu'est-ce qu'il a ce monsieur dans les mains? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'ai dans la main? Et chacun il dit, je sais pas. Et il rend tout le monde curieux. Et tout le monde veut savoir ce qu'il a dans les mains. Chacun croit qu'il a quelque chose de grand. Et tout le monde court après lui, va après lui. Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Il cache. Mais après, on voit ce monsieur, on lui ouvre les mains de force. On voit qu'il n'a rien du tout. Et dit, le Yetzer Hara, c'est pareil. Le Yetzer Hara dit, viens, je te montre ce que j'ai, viens profiter, viens faire ça. Il dit, mais quand on va vers lui, on fait la faute. Tu vois, c'était bidon, j'aurais pu m'empêcher de faire cette faute. Comme ça, il dit, voilà le Yetzer Hara, il dit. Donc, on doit toujours savoir ça. Il dit que, toujours, c'est connu que Rabbi Nachman a insisté, plusieurs choses. Une des choses, de parler à Akadosh Baruch Hu comme un papa qui parle, comme un enfant qui parle à son père. Il dit, Hachem de la Torah nous a appelés Banim. Vous êtes mes enfants. Donc il dit, le père, quand l'enfant veut quelque chose, le père veut qu'une chose. Demande-moi, c'est tout. Parle. Comment je sais que tu veux ça ou cela? Donc il faut parler à Akadosh Baruch Hu. Il a dit Rabbi Nachman, et le Yetzer Hara, sachez, le Yetzer Hara fera tout pour que le fils ne parle pas à son père. On peut tout faire, mais ça sort parler à Hachem. On n'arrive pas, on est bloqué. Pourquoi? Le Yetzer Hara, il sait que ça a tellement valeur. On veut tout, on veut ça.
Et on ne parle pas au Mekor Atov Akadosh Baruch Hu, que c'est tout le bonheur vient de lui. Et dit voilà, donc faire attention déjà de parler à Akadosh Baruch Hu, parler dans tout. La langue, Baruch Hashem, il comprend toutes les langues, Akadosh Baruch Hu, n'importe quelle langue on lui parle. Et lui dire ce qu'on a sur le cœur, comme un papa, mamache comme un papa, lui parler à Akadosh Baruch Hu. Deuxième chose, il a dit Rabbi Nachman, souvent on croit on demande de faire la tefila avec le cœur brisé. Mais d'un autre côté, on nous dit de ne jamais être triste. Alors il dit, c'est deux choses différentes. Il dit, le cœur brisé, ça vient du cœur. Il dit, mais la tristesse, il dit, elle vient de l'arat, le troll. Ce n'est pas du même endroit. Il dit, c'est deux choses différentes. Avoir le cœur brisé dans la tefila, se rabaisser devant Hachem, c'est une chose. Mais d'être triste, Chas v'Shalom, il dit, c'est une autre chose. Et il dit, quand tu veux faire une dispute, tu veux faire une marloquette, comme on dit, une séparation entre un fils et son père, mais quelque chose de triste au milieu, alors le fils ne parlera pas à son père et le père ne pourra pas écouter son fils parce qu'il est triste. Il a dit voilà, tu veux une. Est-ce que s'il a dit, il écrit si tu veux une séparation, Chas v'Shalom, entre toi et Akadosh Baruch Hu, voilà la séparation, la tristesse. Et là, la tristesse, alors là, il n'y a rien qui passe, aucune tefila qui passe, il n'y a aucune communication entre nous et Hachem parce qu'on est triste. Il dit il n'y a pas pire que la tristesse. Il dit aussi, je pense qu'on l'a déjà dit, que le Yetzer Hara, tout le monde le sait. Avant la faute, il nous... Allez, vas-y, fais la faute, fais ça, c'est pas grave. Fais le moti en dehors de la souka, c'est pas grave. C'est pas grave, si ça fait le premier jour, ça suffit. Il nous fait faire plein de choses, le Yetzer Hara, des fautes. Après qu'on a fait la faute, qu'est-ce qu'il nous dit le Yetzer Hara, l'enlevé penchant, il dit, tu vois, comme j'ai... Même pas, tu arrives, même ça, tu n'arrives pas à le faire. Et donc, il nous donne la tristesse après la faute, on est mal qu'on a fauté. Il dit, Rabbi Nachman, il dit, attention, le Yetzer Hara, il vient avant la faute et après la faute. Fais attention, celui-là, c'est un dangereux. Ne te laisse pas abattre. Voilà, je dis Rabotès, c'est ce qu'il a marqué sur lui, est tellement magnifique. Voilà ce qu'il dit sur lui. Je crois que j'ai lu la dernière, mais je le relis. Il a raconté sur son enfance, il a dit, j'étais Zariz Vekadosh, j'étais vraiment dans la Torah. Mais il dit, plusieurs fois, je commençais souvent la journée. J'ai commencé la journée plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai commencé la journée plusieurs fois? À chaque fois, je commençais de nouveau. Je tombais, malheureusement, dans les envies de ce monde. Il dit, allez, aujourd'hui, je vais faire attention. Et après, ce jour-là, je tombais. J'avais d'Afalti, je tombais sur Tavatachila. J'ai trop mangé. Quand même, c'est pas grave. Juste après ça, je dis, allez, c'est pas grave. Je recommence. Jamais je me laisse abattre par le Yetzer Hara. Toujours. Il dit, plusieurs fois dans la journée, j'ai recommencé. C'est pas grave. Je suis tombé, j'ai trébuché. Je reprends. Et c'est ça ce qui m'a aidé à servir à Kadosh Baruch Hu, de jamais se laisser abattre par le Yetzer Hara. Jamais n'abandonner. En Yehush Ba'olam Klal. Et même si on trébuche plusieurs fois dans la journée, il dit à Kadosh Baruch Hu, ne veut pas que tu restes par terre quand tu as trébuché. Il veut que tu te lèves comme ton papa et que tu marches et que tu avances. Il raconte sur son grand-père qui était le Baal Shem Tov. Et il dit que son grand-père lui a raconté une fois. Son grand-père lui a dit, tu sais, une fois, j'étais tellement pas bien. J'ai croyé que j'allais trébucher, j'étais pas bien, que je me suis dit, je vais même pas avoir part au monde futur. Comme ça, le Baal Shem Tov qui raconte à son petit-fils, Rabbi Nachman. Je me suis dit, je ne vais pas avoir l'Olam Haba, je vais pas avoir le monde futur. Le Yetzer Hara, il allait me gagner, j'allais me laisser abattre. Et après, il a dit le Baal Shem Tov, je me suis dit, attends, j'aime Akadosh Baruch Hu. Monde futur ou pas, qu'est-ce que ça va changer les choses? L'aimer, je l'aime, mon papa Akadosh Baruch Hu. Donc j'avance. Même que j'ai pas Olam Haba, j'ai pas de futur, j'ai trébuché. Hachem, je l'aime et j'avance. Et dit, cette histoire-là de mon papy, Baal Shem Tov, m'a beaucoup aidé. Et dit, chacun doit se renforcer dans ça plusieurs fois dans la journée. Même si on trébuche, Chas v'Shalom, c'est pas grave, on se relève et on avance dans la Torah. Il dit, fais tout pour ne pas rester par terre. Lève-toi, pas de Yehush. Il a dit, donc voilà, il amène ici encore ici. Bon, ça c'est à son niveau. Tellement qu'il était, lui, il avait la Emouna, non, on ne peut pas dire ça. C'est que les tzadikim. Tellement que lui, il avait il avait vraiment la Emouna envers Hachem, Kadosh Baruch Hu. Il ne supportait pas les docteurs. Et pourquoi je vais aller chez l'émissaire? Je vais direct. S'il y a un problème, celui qui m'a envoyé la maladie, celui qui va la prendre, c'est tout. Donc lui, il dit comme ça, il parle vraiment sur les docteurs, il n'est pas d'accord, mais c'est lui, c'est pas nous. On n'est pas à ce niveau, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas Emouna pour dire comme ça. Son mérite protège le Ham Israël. Amen. Amen.